Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous, les amis. Alors, plusieurs choses avant de commencer la vidéo, puisque là c'est la trêve internationale, on se fait déjà chier. Le premier match des Bleus c'est seulement ce soir et moi je me fais déjà chier. Le PSG me manque déjà. Hein. Donc, on va essayer de trouver des sujets de vidéo pour pouvoir continuer pendant cette trêve internationale à parler du PSG. Aujourd'hui, je voudrais faire un premier petit bilan de Pochettino parce que c'est la première pause, on va dire, depuis qu'il est là, avec cette coupure internationale. Donc, c'est le moment parfait pour faire un petit premier bilan, même si je vous l'ai toujours dit, pour faire vraiment un vrai bilan et vraiment juger Pochettino, ça sera sur une saison pleine avec une préparation, avec un mercato, avec des joueurs qui vont partir, qui vont venir, voilà. Ensuite, j'aimerais revenir sur le document de Pierre Ménez, là, par rapport au sexisme, là, ce qu'on a vu, qui a été censuré par Canal+. J'en ai parlé sur Snap et Insta, mais je voudrais en parler aussi en vidéo, parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui n'ont pas Insta et Snap et ne me suivent pas dessus. Donc, c'est trop important pour moi, je voulais en parler. Donc, et vous allez savoir pourquoi. Donc, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est dans le lien de la description et en commentaire épinglé. Et puis, comme idée de vidéo, alors demain, de 19 à 20h, sachez que je vais faire de 19 à 20h demain, je vais faire un petit live sur YouTube. Je vais faire un live Insta où vous pourrez intervenir avec moi en live. Maintenant, on peut interagir. Je peux rajouter carrément 3 personnes qui seront en live ensemble avec moi, où on parlera du club, etc. Donc ça, pour le live Insta, ça sera samedi, normalement. Je vous retiens au courant. Et puis là, j'ai acheté le petit magazine officiel du club qui sort tous les trimestres. Et il y a une très belle interview de Keylor Navas. J'aimerais vraiment qu'on la décortique ensemble, qu'on prenne les points les plus importants et qu'on la décortique ensemble, cette interview, dans les points importants. Voilà. Donc, je vous dis pas encore quand, je ne sais pas, quand j'aurai le temps, mais on va se la faire, celle-là. Parce que Keylor, c'est Keylor. Hein, voilà. Bon, les amis, Mauricio Pochettino. Alors, moi, les gars, Mauricio Pochettino, je trouve qu'il y a plus de positifs que de négatifs dans son premier bilan. Déjà, il faut voir dans quel contexte il est arrivé, Pochettino. Hein, Pochettino a eu le courage de prendre une équipe cramoise mentalement, physiquement, tactiquement. Alors, mentalement, ils étaient au bout du rouleau, ils arrivaient au bout avec Tuchel, comme l'a dit Paredes il n'y a pas longtemps, comme l'a dit beaucoup de joueurs, hein, qui disent on a retrouvé quelque chose avec Pochettino, on avait besoin de changements, etc. Tuchel lui-même avait besoin de partir parce qu'on le voyait dans son attitude en conférence de presse, sur sa façon de parler, dans tout. Et tu le vois maintenant à Chelsea, hein, il est remotivé avec sa gestuelle devant le banc, c'est plus le même mec. Hein, lui aussi est revigoré, lui aussi se refait une santé. Hein, je pense que, autant pour lui que pour les joueurs, enfin pour le club, les joueurs, et autant pour lui, il fallait s'arrêter là. Je pense que si le club a pris la décision à 6 mois seulement, hein, de la fin de son contrat, de mettre un terme, c'est qu'il y avait forcément une raison et que les joueurs, hein, ils ont parlé. D'accord ? Le club n'a pas fait ça par plaisir. Donc, Tuchel, il fallait changer, il fallait tourner la page. Et l'équipe, donc je vous l'ai dit, elle était fatiguée mentalement. Elle arrivait à saturation avec ce coach, lui aussi, c'était plus possible. Il y avait la guéguerre en plus, Tuchel-Leonardo, tu vois. Donc pour qu'un groupe progresse comme ça, avec le directeur sportif, l'entraîneur qui se tire dans les pattes, c'est très compliqué. Tactiquement, parce que pendant 2 ans, c'est donne la balle à Neymar, donne la balle à Kylian et après on verra. Voilà, moi j'estime que de tels joueurs, normalement, il faut déjà créer un collectif fort autour d'eux pour les mettre en valeur. Voilà. Et eux, leur individualité se mettront au service du collectif. Voilà, c'est ce qu'on voit actuellement avec Kylian. Il y a un collectif fort qui se dessine et Kylian est beaucoup plus performant. Voilà. Donc, ensuite, physiquement, complètement cramoise le club, hein, avec plein de circonstances atténuantes, beaucoup de choses qui font que, hein, pas forcément que de la faute à Tuchel non plus et ses entraînements un peu light. Mais voilà, donc dans les conditions dans lesquelles il arrive, Pochettino, des joueurs qu'il doit découvrir aussi, hein, des joueurs qui aussi doivent s'adapter à son style de jeu, 4-2-3-1. Verratti en a parlé récemment en disant que il y a un nouveau système de jeu, ça se fait pas du jour au lendemain, qu'il commence seulement à bien saisir et comprendre qu'est-ce que veut Pochettino. Donc tu vois, ça met du temps. Ça met du temps. Donc vraiment, le fait que Pochettino prenne cet effectif maintenant, dans les conditions de maintenant, dans le contexte actuel, comme je vous l'ai dit, franchement, c'est une marque de courage de Pochettino et d'amour pour ce club. D'accord ? Il aurait très bien pu demander au club, trouver un moyen de finir les 6 mois avec un mec, hein, qui va servir et je perds mes mots, bon, bref. Et
Et moi, j'arrive en été avec ma préparation, le mercato, tout ça. Non, hein, il n'a pas choisi la facilité. Il est arrivé direct les mains dans le cambouis, un cambouis, voilà. D'accord? Donc déjà, ça marque un bon point pour Pochettino. On voit qu'il n'a pas peur d'affronter les trucs. On voit que... hein. Ensuite, moi, ce que j'aime chez Pochettino, c'est la sérénité qu'il dégage avant les grands matchs. Euh, dans ses conférences de presse, c'est très clair, hein, il envoie toujours du positif contre le Barça avant le match, avant le retour, quand tout le monde parlait de remontada. Lui, il était confiant, il envoyait des ondes positives à son groupe, il les mettait en confiance. Dans son discours, tu as toujours senti la sérénité, même avant le match contre Lyon qui était décisif dimanche. Toujours, il est serein. Et quand il fait des erreurs, eh ben, il assume. Il dit, c'est moi. C'est moi, il se cache pas derrière des excuses et tout. Moi, tu vois, déjà ça, je kiffe. Il faut savoir que quand Pochettino arrive au Paris Saint-Germain, eh ben, nous ne sommes pas leaders. Eh ben, le bilan, là, à la trêve, c'est qu'on est leader. D'accord, on est leader. Notamment avec un match très décisif gagné dimanche haut la main avec la patte Pochettino pour moi, parce que le pressing contre pressing qu'on a exercé dimanche, jouer vite vers l'avant, continuer à marquer à 1, à 2, à 3-0, tu vois, ça c'est ce que demande Pochettino en général. Donc on voit qu'il y a un groupe qui se fait, il y a une mentalité qui se met en place, il y a tout. Donc bah, finalement il est premier. T'avais 2 classicos à jouer. Il les a gagnés pendant qu'on avait quand même perdu celui de septembre avec Tuchel. Il gagne le trophée des champions et il se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Alors certes, on me dit, c'est pas le Barça de Guardiola, c'est pas le grand Barça, mais c'est quand même le Barça. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais pas me répéter, mais gagner 4-1 au Camp Nou face à ce Barça qui a quand même aligné des grands joueurs, la plupart tous internationaux, et en plus de ça, soit des champions du monde ou des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions. Hein, c'était pas un petit effectif qu'on a affronté au Camp Nou. Faut arrêter avec ça. Ça reste le Barça. Le Barça, depuis le mois de janvier, bah, prenez depuis leur dernière défaite en décembre en Liga, prenez le bilan du Barça en Liga. Ils enchaînent des matchs de ouf. Beaucoup de victoires, hein, très peu de nuls. Ils sont sur une énorme dynamique. Donc je suis désolé, mettre 4-1 à ce Barça-là, ce n'est pas rien. On ne minimise pas. Surtout que dans ce match-là, au Camp Nou, tu vois une équipe du PSG qui étouffe complètement le Barça, qui font du pressing contre pressing, tout le monde se bat les uns pour les autres, ça va vite vers l'avant, ça joue. Hein, et on a même eu vraiment la possession, on s'est régalé au niveau du jeu. Tu peux pas dire que c'est que parce que le Barça était faible. Là, on a vraiment fait un gros match. Match retour, bah écoutez, hein, le Barça nous a quand même bien baladé. Merci Navas, mais encore une fois, les grands gardiens, c'est ce qui te fait gagner aussi une Ligue des Champions. Donc, c'est dans des détails que se joue la Ligue des Champions, donc notamment des arrêts décisifs de tes gardiens au bon moment, d'accord? On n'a pas perdu ce match, notamment, et ça, pour en revenir à Pochettino, eh ben, à la mi-temps du match, deuxième mi-temps contre le Barça, en première mi-temps, on encaisse beaucoup d'occasions, on recule, on n'est pas bien, on sent qu'il y a un petit stress et tout. Deuxième mi-temps, il rectifie le tir. Pochettino rectifie le tir avec cette entrée de Diallo. Une équipe plus sereine, une équipe mieux organisée, qui défend un peu plus avec confiance. Et ça, je suis désolé, c'est certainement, c'est les changements tactiques de Pochettino, et c'est aussi certainement ses mots à la mi-temps. Il a su, je pense, rassurer son groupe. Et on apprend qu'en plus, à la mi-temps de ce match, Pochettino leur montre des vidéos de la première mi-temps. Vous avez mal défendu là, vous n'avez pas bien défendu, vous n'étiez pas assez au marquage, vous n'avez pas assez resserré les lignes, etc. Donc on voit que le mec, il est dans la réaction quand même. Donc là, déjà, gros coup de chapeau. Même si le match retour, on s'est fait balader, tu le perds pas, tu te qualifies, et le mec, il rectifie le tir, il te permet quand même d'être plus serein en deuxième mi-temps. Voilà. Donc il y a ça. Donc il est en quart de finale de Ligue des Champions, il sort quand même le Barça. Puis le Barça, c'est quand même aussi en Ligue des Champions, c'est une ADN, c'est dans leur ADN la Coupe d'Europe, le Barça. Ils élèvent toujours le niveau de jeu, ces équipes-là, en Coupe d'Europe. Ça faisait quand même 13 ans qu'ils n'avaient pas été éliminés en 8e. Donc on ne minimise pas ça. Donc il est en quart de finale. Il gagne le Classico. Il bat Lyon 4-2 dans un match très important. On se rappelle que cette année, on n'a pas pris 3 points face aux concurrents directs, là. Hein, Monaco, Lille et Lyon, on n'avait jamais pris les 3 points. Là, les gars, Monaco, on perd nos 2 matchs. À Lille, on avait fait match nul. Là, on regagne à Lyon avec la manière. On fait un super match encore dimanche. Donc, il réussit à refaire regagner contre les gros en Ligue 1. Voilà. Et là, on commence à voir, voilà, comme je vous l'ai dit à Lyon, cette mentalité de pressing contre pressing. Je trouve que des mecs comme Mbappé, je suis désolé, Mbappé, les gars, mentalement et physiquement, il est beaucoup mieux. Les buts qu'il met, c'est clairement les buts d'un mec qui est en pleine confiance. Le mec qui rejoue sur ses qualités de vitesse, de percussion, il joue simple, d'accord. Pochettino a réussi, parce que c'est depuis qu'à Pochettino, a réussi à le remettre bien physiquement.
et à lui faire comprendre les choses, comment il devait jouer. Donc ça, aussi, au crédit de Pochettino. Idrissa Gueye, que je trouve beaucoup mieux physiquement. Alors Idrissa Gueye, il a encore ce déchet de jouer souvent en retrait. Mais physiquement, dans l'impact, les efforts, le pressing, le mec, tu retrouves vraiment un gars qui a un physique de ouf, hein, qui carbure. Danilo, je trouve que Danilo, il a fait son meilleur match à Lyon. Il n'est pas mauvais en ce moment. Quand tu l'utilises bien et que tu le mets en bonne condition physique, vous savez, Danilo, faut pas croire que c'est un branque. Capitaine du FC Porto, joueur très important de la Seleção. Là, on voit que Pochettino arrive aussi à le remettre en confiance. Le choix Diallo à gauche, hein, qu'on ne dise pas que c'est Tuchel qui a trouvé Diallo à gauche. Tuchel le faisait jouer défense centrale, il l'a fait jouer une fois parce qu'il n'avait pas le choix à gauche, il ne l'a jamais refait. Ensuite, il avait le plus souvent utilisé Bakker, Tuchel, hein, alors qu'il pouvait très bien utiliser Diallo. Donc on ne dise pas que Diallo à gauche, c'est Tuchel. Non, c'est Pochettino qui l'a mis là et qui maintenant ne va plus le déloger. Voilà. Donc je trouve qu'il y a des joueurs qui retrouvent vraiment la confiance, du physique, avec Pochettino. On le sent, le groupe. Hein, ce qu'on a fait à Lyon dimanche, les efforts qu'on a répétés pendant 65 minutes au moins, ce pressing contre pressing, cette envie de... Les mecs qui couraient partout, si t'as pas une bonne condition physique, tu ne le fais pas ce match-là. Donc ça aussi, c'est au crédit de Pochettino, qui depuis qu'il est arrivé, travaille beaucoup sur le foncier. Et on commence petit à petit à voir les résultats. Donc ça aussi, bravo Pochettino. Alors c'est vrai que dans les côtés négatifs, eh ben, tu as ce fameux match face à Nantes, hein, où voilà, mentalement ils sont un peu relâchés. À lui aussi de... Vous savez, Pochettino, il est en train de découvrir aussi son groupe. Je pense qu'il est aussi en train de découvrir lesquels sont bien mentalement, lesquels sont fragiles, lesquels... Il découvre son groupe, hein, Pochettino. Et je voulais parler aussi de ce match face à Monaco, où là, vraiment, bah, techniquement, tu t'es fait bouffer par l'AS Monaco. Là, par contre, tactiquement, Pochettino a pris une leçon par Kovac. Mais il est aussi en train d'apprendre qu'en Ligue 1, quand le PSG joue, on ne laisse pas d'espace. Monaco... libère le jeu. Monaco, normalement, ils ont du jeu, ils mettent pas le bus, quoi. Ils jouent pas comme ils ont fait comme le PSG. Voilà. Et ben, Pochettino, il apprend aussi ça. Il apprend que voilà, les adversaires s'adaptent face au Paris Saint-Germain. Mais en général, les gars, franchement, Pochettino, depuis le début de la saison, c'est pour moi plus de positif que de négatif. Hein, donnez-moi votre avis en commentaire. Maintenant, Pierre Ménez, alors, je vais essayer d'aller vite, parce que ça fait déjà 12 minutes que je vous parle. C'est scandaleux ce que j'ai vu. C'est absolument scandaleux, c'est à vomir. Parce que, bon, il a fait ce qu'il a fait, c'est honteux, c'est scandaleux, mais le mec, en plus de ça, il se remet pas en question. J'ai vu la vidéo, là, elle est passée dans TPMP, la vidéo censurée du reportage, où il dit déjà à Marie Portolano, oh, t'as pas mis de décolleté, tu m'as pas gâté. Donc déjà, moi, ça, je trouve ça très petit. Ça veut dire qu'en gros, hein, lui, sous prétexte que c'est un mec et lui, une femme, il faut qu'elle le gâte. Hein, donc c'est un dû, hein, pour lui. Ensuite... Cette façon de dire oh non, je m'en rappelle plus et tout, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Lever la jupe d'une femme, lui pincer les fesses devant le public, surtout qu'elle, après, elle lui dit, je m'étais énervé contre toi, on s'était pris la tête, c'est un truc que tu n'oublies pas, faut arrêter l'hypocrisie. Et ensuite, elle lui demande, elle lui dit, mais est-ce que tu le referais? Et lui, il te dit oui, sans scrupule. Et là, c'est très grave, les gars. Là, c'est très grave. Et après, il te dit, ah, mais il faut prendre les gens comme ils sont. D'accord? Donc, un mec qui viole une gamine, on va dire, oh, faut les prendre comme ils sont, les violeurs. Il n'y a pas de souci, tu vois. Après, il dit, que oh, bah, si on peut plus chambrer une femme, c'est même pas une question de chambrage, là. Là, c'est une question d'humiliation. Tu peux chambrer, il n'y a pas de souci. Hein, mais un minimum de respect. Là, c'est plus du chambrage, c'est une humiliation totale. Tu lèves la jupe d'une femme, tu lui pinces les fesses en public, tout le monde voit ses fesses et tout. Et tu fais ça devant tout le monde, mais c'est une humiliation, c'est aberrant. Hein, et ensuite, hein, il y a cette parole qui me gêne aussi, c'est quand il dit, je crois, dans TPMP, il dit, à l'époque, ça choquait personne, tout le monde rigolait. Mais ça, c'est pas une excuse, parce que je peux très bien te dire, bah écoute, on va pas condamner les nazis et leur faire un procès, parce qu'à l'époque, eh ben, la plupart des gens étaient antisémites, n'aimaient pas les juifs. Ça, c'est pas un argument, c'est même honteux de dire ça. Hein, de se justifier avec ça. C'est comme si je te disais, oh bah l'esclavagisme, c'est pas grave, hein, faut arrêter avec ça, c'est pas grave l'esclavagisme. À l'époque, eh ben, tout le monde considérait les Noirs comme des personnes inférieures. Hein. Donc, pour nous, l'esclavagisme, c'était pas normal, c'est pas grave, parce qu'à l'époque, c'était normal, dans la tête des gens. Non, je suis désolé, les gars. Ça, c'est pas un argument, et c'est même honteux qu'il y a 5 ans en arrière, les gens puissent rigoler d'un mec qui lève la jupe d'une femme sur un plateau comme ça. D'accord? Moi, je trouve ça, mais scandaleux. Hein, maintenant, il y a beaucoup plus de journalistes dans le monde du sport chez les femmes avec les hommes. Il faut que les mecs, ils arrêtent d'avoir un complexe de supériorité et croire que les femmes, c'est des jouets, tu vois.
Moi, vous savez, à mon époque, quand j'avais l'époque des années 90, début 2000, il y avait très peu de femmes qui s'intéressaient au foot. Il y en a de plus en plus. Moi, je suis très surpris, hein, et je vais finir par ça, de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui suivent ma chaîne. Il y a beaucoup de femmes qui répondent à mes stories et tout, qui me disent j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ta chaîne, elles sont supportrices du PSG. Avant, on n'en voyait pas beaucoup. Hein. Et croyez-moi, ce cliché de oh, hein, quand on dit la femme dans la cuisine, les femmes doivent pas parler de foot et tout, bah moi je suis désolé, des femmes des fois qui répondent à mes stories sur ce que je dis ou qui commentent mes vidéos et tout, je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui connaissent le football mieux que beaucoup d'hommes. Hein. Donc je pense qu'il faut un petit peu que les mecs se remettent en question. Voilà. Bon bref les amis, sur ce, eh ben, prenez soin de vous et allez Paris.